Les dossiers économiques ne manquent pas, qu'ils soient micro ou macroéconomiques, comme disent les spécialistes. Le plus compliqué, c'est évidemment de les analyser. Alors, Alain Lambert, vous êtes l'ancien ministre du Budget, et j'ai pensé que ce serait une bonne idée de vous faire réagir sur plusieurs de ces sujets et d'avoir votre analyse, votre expertise. Commençons par GDF Suez. Est-ce que le gouvernement, depuis le début, s'y est bien pris? Ah non, ça a mal commencé, mais ça peut bien finir. Ça a mal commencé, pourquoi? Parce que je pense qu'on n'annonce pas une fusion de Matignon par le Premier ministre lorsqu'il y a un groupe privé qui se marie avec un groupe public. En revanche, ça peut bien finir, parce que maintenant les choses sont engagées. Nous sommes devant le Parlement. Je crois que le gouvernement devrait dire, voilà, il faut par exemple 2 semaines pour décider de ce sujet, prévenir l'opposition que si elle veut traiter des vrais sujets, elle en a le temps. En revanche, on ne peut pas traiter 100 000 amendements. Et en conséquence, fixer la date du 49.3, et ainsi la démocratie et l'efficacité seraient réconciliées. Alain Lambert, vous n'avez jamais eu, je crois, tout à fait la langue de bois, même lorsque vous étiez aux affaires. On est en plein débat en ce moment sur les régimes spéciaux des retraites. On a l'impression, un peu naïvement, qu'il devrait y avoir un devoir de vérité de l'homme politique en place. Or, Fillon, sur les régimes spéciaux, a raison. Ils sont en grande difficulté. Pourquoi est-ce qu'on a l'impression qu'il est lâché, y compris par ses amis politiques? Non, je ne pense pas qu'il soit lâché. Je crois qu'il a eu raison de parler de ce sujet, car c'est un vrai sujet. Vous avez aussi raison de dire que la politique doit être fondée sur la sincérité, sur la vérité, sur la confiance. Si nous voulons vraiment que les Français aient confiance dans la politique, il faut leur parler des sujets à traiter. Parmi les sujets à traiter, il y a ces régimes spéciaux. Ça ne sert à rien de vouloir le cacher, c'est une réalité. De dire que ce sera simple de les régler, sans doute pas, mais en tout cas, il faut les mettre sur la table. Enfin, prenons un exemple. Vous avez 2 frères jumeaux, un qui a fait sa carrière à EDF, à la RATP, et puis l'autre dans une serrurerie. Est-ce que on acceptera longtemps que celui qui a fait toute sa carrière dans la serrurerie paie pour son frère qui a été à la RATP? C'est inexplicable dans la durée aux Français. Donc il faut à un moment donné prendre une décision, et je pense que François Fillon a bien fait de parler de ce sujet. Un compliment à Nicolas Sarkozy, parce que je trouve qu'il laisse à ses équipiers la possibilité de s'exprimer librement sur des sujets délicats, et c'est ça la démocratie moderne. Alain Lambert, vous parliez de sincérité, vous disiez même en filigrane qu'elle devrait accompagner toute action politique. Lorsque Thierry Breton annonce que le taux d'endettement de la France sera de 2% en 2006, j'ai cru comprendre, en vous lisant, que vous disiez assez clairement que cette baisse était en trompe-l'œil. Au mieux, c'est un effet d'optique. Au pire, c'est quoi, une supercherie, cette baisse annoncée par le ministre des Finances? Alors, si la baisse est exclusivement optique, ce serait une tromperie. Donc, on ne peut baisser la dette qu'en réduisant le déficit ou en cédant des actifs de l'État. S'il s'agit d'une manipulation qui vise, par exemple, à mettre la trésorerie de l'État à 0, le solde net de la dette reste le même. Donc, je suis tout à fait opposé à des tripatouillages de ce genre. Mais c'est ce qui se passe, d'après vous, en ce moment? Je pense que s'il s'agit de mettre la trésorerie de l'État à 0, il faudrait venir devant le Parlement pour lui en parler afin que les choses soient claires. Je pense que baisser optiquement de 2 points de produit intérieur brut la dette, exclusivement en jouant sur la trésorerie, ça n'est pas raisonnable. Alors, autre sujet que vous devez bien connaître quand vous étiez à Bercy, c'est celui, évidemment, politiquement toujours très délicat, de la baisse des impôts, notamment de la baisse des impôts sur le revenu dans ce pays. Depuis quelques jours, on a l'impression qu'il y a, comment dirais-je, une sorte de cafouillage entre Jean-François Copé, ministre du Budget, fonction que vous avez remplie, et puis le ministre de tutelle, Thierry Breton. Comment est-ce que vous expliquez que ce que dit Thierry Breton n'est pas compris par Jean-François Copé et vice-versa? On reste entre nous, personne ne nous écoute. Non, mais alors ça, c'est le cas typique de Bercy. Le ministre des Impôts, c'est le ministre du Budget. Bon, j'ai une tendresse particulière pour le ministre du Budget, à l'évidence. Et lorsque l'annonce est faite par le ministre des Finances, qui se situe au 6e étage, sans avoir consulté le 5e étage, on se retrouve face à ces situations. Le ministre du Budget sait parfaitement qu'il ne suffit pas de dire qu'on va réduire le premier tiers provisionnel. Il y a des questions informatiques à régler préalablement, et je crois que Jean-François Copé a simplement voulu redire qu'il ferait le maximum pour y parvenir, mais à ce stade, je comprends parfaitement qu'il n'en soit pas sûr. Vous donnez l'impression donc de dire qu'il y a une sorte de
de course effrénée à la communication à Bercy en ce moment, plus qu'à l'action? Alors, en ce moment, j'en sais rien. Je pense qu'entre le 6e et le 5e étage, il y a toujours eu une relation un peu freudienne. Je crois qu'au 5e, c'est très sérieux. Et en général, quand on s'engage, on sait où on va parce qu'on a demandé aux équipes. Vous savez, il y a en gros 160 000 personnes dans le ministère des Finances. Et vous en avez 140 sous l'autorité du ministre du Budget. Donc je pense que la machinerie, il la connaît très bien. Alain Lambert, tout de même, quand Thierry Breton avait lancé de manière pédagogique, s'appuyant sur le rapport de Michel Pébreau, ce chiffre de 1100 milliards d'euros de dette pour la France, il faut rendre grâce au ministre des Finances d'avoir fait œuvre de pédagogie. Aujourd'hui, les Français, visiblement, lorsqu'on les interroge dans les sondages, ont conscience de ce problème, ce qui n'était pas le cas avant. Je crois qu'il est important de dire aux Français qu'on vit à crédit, que l'État fait exactement le contraire de ce qu'ils font. Il y avait eu une étude réalisée par le CEVIPOF récemment où on disait que plus de 50% des Français, y compris parmi les plus modestes, aidaient leurs enfants. Eh bien, l'État fait exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il charge la barque des enfants en maintenant des avantages sociaux, par exemple, aux parents, alors qu'il n'a pas les moyens de le faire. En tout cas, il le fait à crédit. Et donc, il est sain, en effet, de pouvoir dire aux Français que la dette s'accumule et qu'elle pèsera, hélas, sur leurs enfants et ainsi portera atteinte à leur avenir. On sent que vous porteriez volontiers, si c'était possible, les réformes à votre compte. Vous avez parlé du problème des régimes spéciaux, des retraites, vous parlez de celui de la dette. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que depuis quelques semaines, quelques mois, Nicolas Sarkozy recentre un peu son discours économique et est moins justement dans la rupture, dans la réforme et plus dans le recentrage de ses propositions? Moi, j'ai pas cette impression parce que je le connais depuis longtemps, donc je sais qu'il est pragmatique et que tout dépend naturellement du sujet qu'il traite. En revanche, je vous dis comme je le pense, il faut dire la vérité aux Français. Leur situation n'est pas désespérée, elle demeure préoccupante et il faut s'attaquer aux vrais problèmes. La France peut rester un pays en première division à condition de faire toutes les réformes de structure qui sont nécessaires et qui ont été différées trop longtemps. Le courage, vous verrez, électoralement paiera, j'en suis sûr. Alain Lambert, ministre du Budget, merci de se parler vrai. Tout de suite, d'autres infos, c'est sur votre chaîne Info.